raison pour laquelle on dirait que la prière, n'importe quel chrétien, ce sont des chrétiens qui ont déjà pris en Christ Jésus, qui ont déjà donné toute leur vie en Christ Jésus, seulement eux qui ont le droit de le faire. C'est le pas le peuple qui veut faire cette prière de notre Père qui est au ciel. Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu qui est dans les cieux n'est pas le Père de tous. C'est le Père de ceux qui ont pris en Christ Jésus. Parce qu'ils ont maintenant le pouvoir de devenir des enfants du Seigneur. Thank you very much. Je veux juste parler de quelque chose. Vous voyez, juste là, je parlais de quelques thèmes là, c'est la désobéissance. Je vais parler, de montrer comment était la désobéissance amène le malheur, le chèque. On a montré juste l'exemple de notre bien-aimé Abraham, comment il avait amené le malheur dans toute sa génération à cause de sa désobéissance. Dieu ne pouvait pas maudire Abraham ou détruire Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la promesse du Seigneur et il a fait ça à sa génération. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose sur l'ignorance à la voix de l'Éternel. Là, c'était la désobéissance à la voix de l'Éternel. Maintenant, je voulais parler de l'ignorance à la voix de l'Éternel. Je vois que c'est peu près, mais c'est toujours différent. L'ignorance et la désobéissance. Ignorance, c'est d'abord vivre comme la définition, vivre dans extrêmes. Se vivre dans extrêmes, l'ignorance, comme l'ignorance de toutes choses. Tu es toujours ignorant. Tu es toujours ignorant. La plupart des gens qui connaissent tout, comme on dit, de qui connaît tout, qui ignore tout. Talaboy, talaboy, talaboy. Ah, c'est ça non. Ah, mais donc, c'est la salle déjà. Yeah. Non, on dit que l'ignorance, c'est l'arme très efficace que le diable utilise pour détruire les enfants du Seigneur. Nous vivons beaucoup plus à ignorer, nous vivons beaucoup plus, nous vivons beaucoup plus à ignorer la voix de Dieu, nous vivons beaucoup plus à ignorer ce que le Seigneur nous dit de le faire. Et l'ignorance, bien aimé dans le Seigneur, tue. Le diable n'a pas le point où il peut prendre les enfants du Seigneur. Il vient quand il y a l'ignorance. C'est là où il vient très fort quand tu ignores. Tu es malade, on prie pour toi, on dit que tu seras guéri. Essa maladie au Bénin au Bika. Essa maladie au Bénin au Bika. Na au Bika te faut kufa po osako ignorer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on doit avoir la foi par rapport à ce que nous sommes en train d'écouter. On doit avoir la foi même si on n'a pas vu des choses. C'est une ferme assurance. C'est les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on l'espère. On m'a dit, tu n'as pas vu Dieu, mais tu crois en Dieu, non? Tu n'as pas vu Dieu, mais tu lis la Bible. Tu n'as pas vu Dieu, mais quand il y a de mauvais esprits, tu dis au nom de Jésus. Pourquoi tu ne veux pas croire quand on dit que tu es gay? C'est ça les choses. C'est qu'on peut dire que c'est l'ignorance à la parole de Dieu, à la voix du Seigneur. Cher bien-aimé, je voulais que ce soit que tu puisses ôter l'ignorance en toi et de rester toujours positif, déterminé pour réussir. C'est le manche d'un enfant de Dieu et c'est ce qui nous donne aussi la force de devenir aussi les enfants du Seigneur, de progresser d'aller plus loin. Cherchez beaucoup plus à accepter qu'à ignorer. Quand tu acceptes, c'est-à-dire, ou bien au tiki dans le bon tala, après on dit, moi, je suis en ma benne de tiki. Mais n'ignore pas pendant que tu n'as pas vérifié. On dit que l'ignorance, c'est vivre dans des extrêmes. L'ignorance de toutes choses. Éviter l'ignorance
pour avoir le moyen d'aller plus loin. Éviter l'ignorance de ce que tu es en train de voir et de ce que tu es en train d'attendre. Longola ignorance na makambo ozomona. Longola ignorance na makambo ozoyoka. Longola d'abord ignorance. Vous savez, si tu n'es pas capable, tu n'as pas cette capacité-là de faire quelque chose, n'ignore pas à celui qui le fait. Un jour, mon pasteur nous parlait de quelque chose là pendant qu'il prêchait, un frère qui était là, qui disait toujours, ah, atteine bien, mais il fallait quoi place yo, nasuka fallait quoi en déplacement, fallait l'obéir là, mais un jour, ton bâtiment frère amaté, à quoi quand malawese, si va si ça prier à te amaté. C'était l'ignorance d'abord. Il ignore au lieu d'écouter, au lieu d'apprendre ce qu'on lui dise, il ignore en disant qu'il est aussi capable de le faire pendant qu'il était incapable. C'est ça l'ignorance. C'est-à-dire, il faut éviter l'ignorance à ce que tu es en train d'écouter et à ce que tu es en train d'attendre. Il y a d'autres personnes qui voient, mais qui ignorent aussi. Il voit, il attend, mais il ignore aussi. Alors, l'ignorance amène la mort. Vous savez, vivre dans la ignorance. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Quand tu ignores l'interdiction des conditions des docteurs te dit pendant que tu es malade, on te dit ne mange pas du piment, tu as mangé du piment et demain tu as mal au cœur, demain tu as mal quelque part au kangibandoki au kokanga au baignon banfoutement et tu oublies que tu avais ignoré la parole de médecin parce que tu vois que ton corps est en forme et maintenant je peux manger. Non, le médecin qui t'avait contrôlé, il te dit que ne mange pas. De manière que Dieu qui nous connaît mieux, il nous a donné toujours l'interdiction. Les interdictions de l'Éternel, ce n'est pas dans les dictionnaires, mais les interdictions de l'Éternel, c'est dans sa parole. La parole de Dieu a la bénédiction, annoncer la malédiction. Ça devient quelque chose pour nous, un arme pour nous tuer lorsque nous ne voulons pas respecter, lorsque nous ignorons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme on dit, la bestialité ou bien la filiation, je peux dire, la bestialité, la filiation, le rapport sexuel au nice, de coucher avec les animaux, Dieu interdit ces choses. Mais quand tu le fais, toi un homme, tu acceptes ces choses-là, écoute, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Bien qu'on dira que Dieu, c'est un miséricorde de Dieu, parce qu'à un moment, quand il se fâche, là, Christ vient, papa, tiki la mongata ngonga, papa, tiki la mongata tant. La raison pour laquelle le miséricorde. Mais, en réalité, tu es mouru. Tu es mourant, je peux dire. Parce que tu ignores toujours ce qu'on te dit. Pour ne pas aller plus loin, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 6. Verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Alors Dieu dit à Noé, la faim de toute chair est arrêtée par devers. Par devers au moins, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Faites-toi une arche de bois, de gopher. Tu déposeras cette arche en cellule. Tu disposeras, cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors.
je viens de là juste pour montrer quelque chose. C'est que le Seigneur disait à Noé, lui a donné l'ordre. Si nous lisons aussi au verset 17, la Bible dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. C'est-à-dire quoi? Il parlait à Noé. Il a dit à Noé de fabriquer comme un amateur, de fabriquer un arche. À ça, les arches. Et cette arche, à ça, là, qui a Kabola, on disposons de la cellule. Et le Seigneur a bien souligné que en Tindamboula tout délige et goya et nzoto nyonso to moto nyonso la mabele awa ako bunga. Mais il y avait toujours quelque chose. Et quand Noé faisait ces choses, c'est-à-dire il parlait aussi aux gens que le Seigneur voulait détruire le monde. Noé parlait, il appelait tout le monde de venir entrer. La raison pour laquelle il a fait ce que le Seigneur lui avait dit. Dieu n'avait pas seulement choisi les animaux qu'on prend 7, pire et impur, non. Il avait aussi parlé à Noé d'appeler ceux qui veulent entrer, qui puissent entrer dans cette arche. Parce que le Seigneur cherchait aussi à détruire. Alors, Noé, pendant qu'il parlait, tout le monde, quand il voyait Noé en train de fabriquer l'arche, disait que Adam Tabakwiti, on lui l'appelait comme il voulait là. C'était un peu ça. Et à la fin, tout le monde connaissait comment était arrivé à tout le monde, car Dieu lui-même avait reçu la clé de cette arche, il a fermé. Le fenêtre n'était pas en bas, le fenêtre était à haut pour ne pas permettre à quelqu'un de se sauver pour entrer. Alors, tout le monde était péri sauf que Noé et ses enfants qui étaient en vie et d'autres animaux. Par là, je voulais dire que ce que tu es en train de voir, n'ignorez jamais. Il faut d'abord chercher à comprendre c'est quoi. Ça peut te sauver, ça peut te donner la vie. Si tu ignores, tu peux mourir parce que tu as ignoré ce que tu avais vu et tu as ignoré ce que tu avais attendu. Là, c'est l'ignorance par rapport à Romona. Ils ont ignoré ce qu'ils avaient vu que Noé est en train de faire et ils ont ignoré. Et cela les a amenés à la mort. En lisant encore dans le livre de Genèse 19, 12 à 15, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, les hommes disent à l'autre, c'est-à-dire les anges qui venaient, après avoir venu chez notre frère Abraham, ils ont venu chez Lot. Et l'Éternel Dieu restait avec Abraham, causait avec Abraham. Et les deux anges qui sont venus chez Lot, la Bible dit, les hommes disent à Lot, as-tu encore ici gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. Aux sous na awa, na gendre, fils et fille, nyonso eza yo bimisa yango na mboka oyo. C'est-à-dire quoi? Ils ont demandé des gendres comme des bokilo, babokilo zana bango awa, bimisa bango awa, place oyo, pe bobima la ville oyo. Et pendant qu'ils ont dit, la Bible dit, quand nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. La Bible dit, Lot sortit et parlant à ses gendres, Abimaël Sibabokilolae, qui avait pris ses filles, levez-vous et dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais
aux yeux de ses gendres, il parut présenté. C'est ça les choses mauvaises. Ils ont attendu, mais la Bible dit aux yeux de ses gendres, il leur parut présenté. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur a dit, ces anges, ils ont dit que tozoboma ici, parce que krina bango masumu comme c'est pas ensemble. Alors tozoboma. Quelque chose là très important pour aller avancer un peu plus loin là. Lorsque les gens étaient venus, batambo kanae, balibasa la ba ange wana mabe, aesi bango abite pardon botika bango, donc pesa bino bana nangami bale abasi bazana ba miseka. Bozo bango bosa la nyonso bolengi. Cet homme-là, il avait dit la vérité ou bien il avait menti. Et moi, je pense que c'était d'une manière pour sauver, il cherchait à sauver les anges. Quand on dit déjà Babo Kilo, le fiancé n'est pas Babo Kilo. Quand on dit déjà Babo Kilo, c'est-à-dire quoi? Les enfants là, ou les filles de l'autre connaissaient déjà les hommes. Ils n'étaient pas des vierges, ils avaient déjà connu des hommes. Et la raison pour laquelle, quand Dieu a envoyé les anges, ils ont basé des fils et de filles de l'autre et ses gendres. C'est-à-dire, Babima, pour ça la nation Moussoussou. C'est ça les choses les plus importantes. Alors, le mal encore, parce que quand il parlait, la Bible dit, il parut présenté. Donc, évidemment, l'autre a comme sakana. Na miso babokilo na akomi mona lokola l'autre zo sakana. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance, c'est quelque chose très très bizarre. Tu peux ignorer la vérité qui ne sera jamais dite encore dans ta vie. C'était la première fois qu'on t'a dit ces choses que tu as ignorées, on ne te dira pas encore. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours chercher à se débarrasser dans l'ignorance. Il faut toujours chercher à écarter l'ignorance auprès de toi. Il faut toujours chercher à mettre l'ignorance loin de toi parce que l'ignorance, c'est la force de la mort. C'est l'élément, la clé du diable. Le diable n'utilise pas d'autre chose. Le diable n'utilise pas d'autre chose. C'est-à-dire, il utilise toujours l'ignorance pour détruire les enfants du Seigneur. Je pense que tu as bien compris, on a bien compris que nous ne pouvons pas vivre dans l'ignorance. L'ignorance tue. Il y en a beaucoup, même dans le foyer. On voit que Mutumoko va péki sakio déjà. Si va péki sakio. Que ça ira pas avec la personne ici, ça ne tiendra pas avec la personne ici. Mais parce que tu es basé dans l'amour charnel et tu acceptes d'avoir la personne là, et cette personne là, et tu as décevoir un jour là, ou alors, vieux baby, pourquoi? Parce que tu avais ignoré d'abord ce qu'on t'avait dit, l'ignorance. Ne reste pas seulement à regarder pour ignorer, attendre pour ignorer. Il faut chercher à entrer là-dedans, dans ce qu'on est en train de te le dire. C'est-à-dire, dans tout le monde, même le gendre n'avait pas la vie. Quand le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, le gendre là, les beaux kilos là, n'avaient pas la vie. Seulement Lot et ses enfants. Et la femme aussi, elle était dans l'ignorance à la voix du Seigneur. Parce que Dieu parlait que quand vous sortirez, même quand vous irez à Tchoua, ne regardez pas. Ne regardez pas derrière. Parce que le Seigneur les avait promis que la ville là que vous irez, il n'y aura pas le feu. Mais la femme de l'autre, elle avait ignoré la parole de Dieu. Quand elle a regardé derrière, je pense que ça ne t'écoute pas cher de ne pas rester dans l'ignorance. Et écoutez-le au mon côté, c'est juste que il faut beaucoup plus. Il y a qu'à obéir, il y a qu'à bafouer l'ignorance.
Il y a pour rester vraiment en focus à makambo zoluko sala. N'ignorez pas plus. Ne cherche pas à ignorer. Ne cherche pas à vivre dans l'ignorance. L'ignorance tue. C'est l'arme très efficace. Tu peux commencer à prier aujourd'hui. Tu parles la langue, tu prophétises. Tu as la promesse de Dieu. Mais quand tu vis dans l'ignorance, tu perdras toutes choses et tu ne verras pas de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance qui est en toi. C'est comme la haine, c'est comme la jalousie dans notre cœur. La jalousie contre la personne que tu es en train de voir, tu ne pouvais pas le faire du bien. Et c'est comme ça l'ignorance en toi, ça ne doit pas permettre que le bonheur se produise en toi. La raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il faut toujours mettre l'ignorance. Je veux que tu pries aussi avec moi pendant que tu es en train de suivre cet audio, cette vidéo, pardon. Au sein de nos prières, que le Seigneur puisse ôter l'ignorance qui est en toi. C'est l'arme très efficace que le diable utilise. Cette ignorance-là. Vous savez, quand tu ignores, tu ne peux jamais progresser. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, ôte la puissance de l'ignorance. Ôte, Seigneur Dieu, mon roi, cette force de l'ignorance qui vient de toute sa forme. Éternel Dieu, mon roi, l'ignorance de la parole, d'écouter, l'ignorance, Seigneur Dieu, de parler, l'ignorance et Seigneur Dieu, mon roi, de tout ce que je peux voir, Seigneur Dieu, devant moi. Je prie au nom de Jésus, ôte cette ignorance. Et enfin que Seigneur Dieu, mon roi, que je prospère, que j'avance au nom de Jésus. À tous mes frères et sœurs qui, Seigneur Dieu, sont en train de prier maintenant. S'il y avait l'esprit de l'ignorance dans ce cœur, dans